Vert, aux éditions Rue de Sèvres, de Patrick Lacan et Marion Besançon, qui dessine son premier album, là. Et pour un premier album, c'est déjà très réussi. Ouais. Vert, c'est l'histoire de l'humanité qui se met à bourgeonner. Un bébé né avec une feuille de chêne qui lui sort du nez. Ouais. Puis un autre. Puis cette épidémie, mais c'est pas vraiment le bon mot, va se répandre dans toute la population, les jeunes, les moins vieux, enfin les plus âgés, on va dire. Tout le monde commence à subir cette espèce de mutation, à devenir à moitié végétal. Et en fait, le sujet de l'album, c'est comment on réagit à quelque chose d'aussi surprenant, d'aussi... Alors c'est pas une maladie parce Non. que ça n'impacte pas la santé, c'est juste visuel. C'est une transformation. C'est une transformation. Et Patrick Lacan, par l'intermédiaire de 3 personnages vraiment différents qu'on suit, nous donne un peu toutes les évolutions des pensées de la société par rapport à ce genre de transformation. Alors soit on l'accompagne, Ouais. soit on l'encourage, soit on y résiste, on tente. Et donc oui, à travers ces personnages, avec les points de vue différents, eh ben, on a une espèce de vision globale des réactions humaines vis-à-vis du changement. En fait, c'est plus une allégorie sur la résilience, sur l'acceptation, sur le laisser-aller, le lâcher-prise, que sur l'écologie. Parce qu'au final, ce côté végétal qui envahit l'humanité... Pour le dire, ceux qui sont un peu contre et qui sont presque un peu, entre guillemets, complotistes dans la bande dessinée, ne veulent pas de ce grand remplacement en fait. Voilà. Donc c'est cette allégorie-là qui est... C'est vraiment une allégorie politique plus qu'un sujet écologique de premier abord, même si on peut y voir aussi une grille sur l'acceptation vis-à-vis du changement climatique, de la négation de ce qui se passe. Voilà. Donc c'est vraiment un album à tiroir, à clé, et je trouve que c'est très pertinent et surtout très poétique. Et alors ça passe énormément par le dessin de Marion Besançon, qui... Alors, de premier abord, a une esthétique assez manga. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait penser à des mangas. Avec ce découpage en noir et blanc aussi, alors on le dit, la BD commence en noir et blanc, il y a un découpage par saison en fait. Voilà, c'est ça. Et ça va finir quand même... par être un peu plus coloré. Être un peu plus coloré à la fin. Et rien que la couverture donne quand même le ton. Et justement, je trouve que son dessin aussi évolue en même temps que l'album, en même temps que les personnages. Et cette influence manga devient de moins en moins présente. Je ne vais pas dire que ça devient plus franco-belge, mais c'est différent. Voilà, il y a une évolution dans le dessin. Et c'est vraiment un album intéressant, très poétique. Très poétique. Oui, très allégorique. Et alors, si on cherche une explication mais pourquoi cette mutation, pourquoi les gens deviennent à moitié végétaux, on risque d'être déçu. C'est pas le cœur du sujet, c'est pas le cœur de l'album, c'est pas pour ça que l'album est fait. C'est un album qui fait s'interroger, qui questionne beaucoup le lecteur, et le lecteur y met ses propres grilles, ses propres angoisses. Mais le postulat de départ de cette nature, justement, de cette épidémie, c'est justement la nature reprend un peu ses droits. Oui, on peut y voir ça aussi, complètement. Moi, je trouve ça pas tant écolo que ça. C'est plus un prétexte pour une réflexion sur le lâcher prise, ne pas vouloir tout contrôler. Et ça convoque nos sens en nous, vraiment. Je trouve, on est touché aussi par des moments de grâce dans cet album. C'est remarquable. Il y a de l'espoir, il y a de la violence quand même au fil des pages. Il y a un peu tout, mais je trouve que l'optimisme l'emporte, finit par primer, et c'est ça qui est beau dans cet album. C'est un appel aussi, vraiment, à la compréhension des autres. Et c'est ça qui est fort dans cette allégorie-là. Donc ça s'appelle Vert, aux éditions Rue de Sèvres. C'est de Patrick Lacan et de Marion Besançon.